Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier. Alors, j'ai fait des petits changements. Vous avez vu, j'ai pris des notes dans la boîte de description. Alors, le petit gousset que j'avais fait de 3000 mètres, c'était vraiment sous-estimé. Il faut dire que les rabats que j'ai ajoutés prennent toute la largeur. Si vous avez déjà placé, vous aviez 3000 mètres, pourvu que ça... Alors, si je l'ouvre au complet, si j'enlève mes rabats, alors pour ce qui reste d'épaisseur, pourvu que ça se contienne ici. Alors, avec les photos, tout ça, peut-être que non. Mais bon, moi, j'ai dit, faites un rabat 7000 mètres. De toute façon, on a la moitié ici, on a 7,5. Donc, avec ce qu'il y a ici, la boucle, ça fait 7,5. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de faire des rabats ici, vous pouvez les faire qui va de ici à ici. À ce moment-là, vous n'auriez pas besoin d'autant. Comme celui d'en haut, je l'ai laissé tel quel. OK. Oui, j'hésitais à savoir si je devrais l'enlever. Finalement, je l'ai laissé. Parce que, bon, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait courber un petit peu comme ça. Puis ça allait parce que mes cartes, je les ai placées plus bas, justement, pour pas qu'il y ait trop vu. J'avais pas de gousset ici, j'avais dû en faire un. Je vous dis, faites-en un, 3-4 000 mètres, facile. De toute façon, on a de l'espace. Lui, il prend 7. Alors, on peut aller jusqu'à 7 pour pas prendre plus. Mais bon, pas nécessaire de prendre 7 parce que ici, il est installé sur le dessus ici, tandis que lui est au fond de la page. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir 7. Mais lui, c'est allé à 3-4 000 mètres, c'est parfait. Alors, c'est ça. Alors, moi, quand j'ai vu que, j'ai pas de gousset ici, alors j'ai placé mes cartes, mes rabats, je les ai fait inégaux parce que ça fait différence, c'est intéressant. Et puis, je les ai mis plus bas pour que lui puisse aller par-dessus. Puis lui ici. Alors, j'ai placé mes œillets, tout ça, à l'intérieur. Excusez, ce que ça donne. Ici, j'ai l'espace en salle. D'ailleurs, je n'avais pas dit que ici, hier, que ça aussi, c'était un espace en salle. D'accord? Je n'avais pas mentionné. Alors, c'est ça. Si on ouvre tout ça, alors ça fait ceci. C'est bien, hein? Alors, le fait qu'on l'ait mis tout juste en haut du pli ici, j'ai de la colle à rajouter encore ici, il tombe quand on l'ouvre. C'est parfait. Puis lui, je l'ai maté comme ceci. Je l'ai maté, je vais le fermer comme ça. Je l'ai maté de l'autre côté, juste un papier, parce qu'on ne mettra pas de photo là, parce qu'on ne la verra pas. Ici, j'ai mis un jeu d'échecs, puis ici, j'ai les pièces du jeu d'échecs. Espace photo, celle-là, on va la voir quand même. Alors, espace photo, j'ai mis les incrustations, même chose ici. C'est intéressant, hein? Au lieu d'avoir juste une carte, moi, il n'y a personne que j'ai vu qui avait fait le rabat sur YouTube. D'ailleurs, ici, j'ai oublié quelque chose. Il faut mater le fond ici. 2 morceaux ici. Ça, je vais faire ça après. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ce que j'ai fait aussi, j'ai maté le fond ici, puis ici, avec du papier uni. Ici, j'ai déjà maté le fond de la doublure de page. Je vais faire l'autre après. J'attendais de... Qu'est-ce que j'attendais? Pourquoi je ne le faisais pas tout de suite? Je me souviens plus. Mais bon. On a des idées parfois, puis on les oublie. Il y avait une raison pour laquelle je ne voulais pas le faire tout de suite. On va voir. Alors, j'attache ça avec mon ruban. Alors là, le ruban, moi, j'ai pris... si je mesure tout ça... Alors, 12 pouces plus 2 pouces et demi. Alors, ça fait 35 cm plus ici, 10 pouces, c'est 24. Alors, j'ai 60 cm de ruban. Alors, j'ai un bout qui est plus long que l'autre, comme vous voyez. Ça, c'est parce que c'est lui qui va aller en bas. Alors, j'ai attaché en haut, je l'ai collé, OK, j'ai mis de la colle là-dessus, parce que c'est plus facile de trouver le trou ici que d'aller en haut ici. Alors, vous voyez, lui, il faut qu'il fasse tout le chemin jusqu'ici, qu'il revienne, tandis que lui, il y a juste le petit bout ici à faire. Alors, c'est pour ça que, une fois qu'ils se rejoignent au centre, on a à peu près la même longueur chaque côté. J'ai peut-être un peu plus long ici, mais bon, si on en a trop long, on peut toujours le couper. Ou on peut faire le nœud plus loin, en bas. Puis le nœud, bien, finalement, il prend pas mal d'espace d'épaisseur ici avec les œillets. Alors, finalement, notre 7 mm ici, il est tout plein. Je pensais qu'on aurait très légèrement, on n'aurait pas beaucoup d'épaisseur, puis qu'on pourrait se permettre quelque chose de plus ici. Non. Regardez, on a déjà ça. Alors moi, je vais faire un pop-up qui n'est pas épais ici. Alors, je vais faire des portes de château, mais le régulier. Je ne ferai pas le modèle suprême avec les 2 autres choses sur le dessus, parce que ça va prendre trop d'épaisseur. Alors, juste le régulier, facile. Donc, j'ai mis mon rabat ici. J'ai mis un petit gousset de
1 mm, pas plus, parce que ça, c'est je dirais, le pop-up où est-ce que c'est qu'on ne peut pas avoir de gousset. Mais moi, c'est à cause de l'épaisseur du papier. Alors, je ferai arriver ma pointe, parce qu'on va avoir une pointe à installer ici. Je la ferai arriver au milieu du gousset. Donc, alors ici, comme je vous dis, j'ai mis le rabat ici. Je vais arrondir les coins. Le petit arrondi ici. Je ne vais pas faire le gros parce que ça enlève de l'espace pour les photos. Vous allez voir quand on va l'installer. Je n'ai pas maté le fond. Je ne fais pas de pochette, ça c'est certain. Je ne fais pas de pochette parce que là, on commence à être vraiment épais. Regardez, déjà là, ici, là, avec ça, moi, je dirais qu'on est déjà comblé. Là, il faut rajouter un autre pop-up avec le morceau de cartonnet. Alors, ça va faire... regardez, il y a tout ça d'espace. Vous voyez? Vraiment, c'est pas un problème. Ça va bien aller. Ici, j'ai déjà maté, mais j'ai mis mon morceau de côté. Pour mater celui-ci, c'est parce que là, on va travailler dessus, je ne voudrais pas le salir sur ma planche, sur mon tapis de travail. J'ai réservé les 2 petites cartes ici, juste pour mettre un petit espace en sac, puis je mettrai des petites bandes. D'ailleurs, j'ai des petites choses ici, peut-être que je mettrai un petit bout de dés, d'autres petites bandes. OK, ça va être pour... excusez. Pour les dessus, les rabats secondaires. Ici, j'ai une bande. Je l'ai déjà coupée. C'est la bande que je veux prendre ici, pour mettre ici. Alors, vous pouvez déjà mettre de côté les papiers dont vous aurez besoin. Et puis, moi, finalement, avec tout ce que j'ai ajouté, le papier, il m'en reste amplement. Il me reste tout ça, ça. J'ai encore ça ici. Alors, le papier, il m'en manque pas. Je vais être capable de mettre du... peut-être que je vais changer le papier ici que j'avais coupé pour mettre le papier de la collection, si j'en ai assez. J'aurais pu mettre ici les deux grands morceaux qui me restent, mais là, il me restait plus grand-chose après ça. Alors, j'ai dit non, j'aime mieux mettre du uni. Ça va me permettre de mettre des cartes, parce que si j'avais mis un gros papier tout chargé comme ça, la carte ne serait pas ressortie. Alors, j'aime mieux avoir ça comme ça. Alors, je vais ranger ça ici. J'ai des idées. J'ai tous les noms de mes pop-up dans mon petit livre de pop-up. Quand je cherche, je regarde la liste. Donc, alors là, ici, j'ai mon rabat. Comme vous voyez, il est un petit peu moins large. Puis, voilà, j'ai ça. Donc, on va prendre des bandes. On a besoin des bandes de 2 cm. Non, un petit peu. Un pouce et demi. J'ai un pouce et demi. Un petit peu que je réfléchisse. Ici, j'ai un pouce et demi. Ici. Alors, vous allez avoir besoin des bandes de... Faites-la 4 cm. Voilà. 4 cm. Alors, je vais couper un petit peu. Je vais prendre une autre bande qui est à peu près le même format. J'en ai 2 ici. Parfait, celle-ci. Puis la longueur, il faut qu'elle soit, qu'elle commence où est-ce que c'est que la fin de l'arrondi, puis qu'elle embarque au moins 2 cm sur la page ici. D'accord? Alors, je vais garder ça comme ceci. Puis je vais couper, là j'ai coupé ma marque, je pense. 4 cm. J'ai 4 cm. 2 bandes comme ça. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va faire une ligne de pliure au centre. Je ne me rendrai pas, mais la planche est plus petite. Alors, une ligne au centre. Alors, moi, j'ai 1 pouce et 58. Moi, je vais aller à 3/4. Vous êtes en centimètres, vous faites une ligne à 2 cm pour trouver le centre. OK? Alors, moi, je vais aller à 1 pouce et demi. J'ai besoin de 2 fois 3/4 de pouce. C'est presque 4 cm. Donc, là, je vais faire une ligne de pliure. 2 pouces. 1 pouce. Moi, je suis en impérial ici, c'est pour ça que je dis mes mesures à voix haute. Alors, maintenant, sur ça ici. Là, on va calculer, à partir de l'arrondi ici, où est-ce que c'est qu'on arrive ici sur le pli. Je vais zoomer un peu plus. Écoutez. Alors, vous voyez ici, j'ai le pli. Alors, je calcule après l'arrondi que j'ai fait. Je me fais une marque ici au centre
du gousset. OK? Parfait. Je vais faire la même marque sur l'autre. Ici. Puis en plus de ça, on va faire une marque de chaque côté de 2 cm. Alors moi, je vais aller en pouces parce que je suis en... Moi, c'est 3/4 de pouce chaque côté. Alors, calculez 2 cm chaque côté. Faites une marque sur les 2 papiers en même temps. Donc, on a la marque ici qu'on avait mesurée, plus 2 cm de chaque côté que vous avez fait. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire ici comme ça. Je vais faire la même marque sur l'autre papier. Puis ici aussi. Comme ça, on n'a pas besoin de tout remesurer à chaque fois. On fait juste des marques en vis-à-vis. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on fait avec la planche à rainure, on va faire un X. Alors, à partir de en bas à droite, vous allez faire une ligne de pliure jusqu'à la marque en haut à gauche. Même chose ici. D'accord? Alors, comme ça. On fait ça sur les deux. Voilà. On n'a plus besoin de ça. Alors, ça donne ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, je vais le marquer au crayon. On va enlever une bande comme ça, puis on va finir ça avec l'angle. OK? Alors, je le fais comme ça, sur une carte, une bande. Alors, je suis la ligne de pliure, puis je coupe dessus. Je donne ceci. Puis, je fais la même chose de l'autre côté, mais en miroir. C'est-à-dire, je l'ai fait à droite ici, je vais le faire à gauche ici. Si jamais vous êtes trompé, vous avez fait les deux dans le même sens, vous avez juste à plier votre mécanisme de l'autre côté. Alors, ça, je me retrouve avec ceci. D'accord? Voilà. Alors là, on va tout plier ça. Moi, j'ai du papier 216 grammes, c'est vraiment le maximum. 176, c'est un petit peu mou. Vous avez du 200, là, c'est parfait. De toute façon, moi, je recommande toujours d'avoir, dans les couleurs de base comme ça, d'avoir votre différents poids. OK? Excusez. J'ai souvent la tête ailleurs. Hein? Alors, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va ouvrir notre rabat. Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, on ouvre le rabat. Alors, la partie qui est courte va se trouver à être collée sur le long, ici. Puis, il faut que le rabat soit ici à l'intérieur. OK? Puis, la pointe, où est-ce que c'est qu'on a? Alors, on a plié toutes les lignes de pliure. Va arriver tout juste sur le gousset. Donc, ça va être comme ceci. Alors, je libérais mon... Si jamais vous ne libérez pas, vous pouvez aller le recouper un petit peu. Ici, est-ce que je le libère? On a enlevé un tout petit peu ici. C'est pas nécessaire d'en avoir autant. Juste un petit millimètre que j'avais trop. Voilà. Donc, alors on met la colle derrière ici. On va commencer par presser. Ici, que ça soit bien facile. OK. Alors, on met la colle derrière. On va arrondir le coin ici tout de suite. Puis l'arrondir si vous voulez, sauf que ça vous enlève l'espace pour la carte. Alors, à partir du pli ici jusqu'à la fin de l'arrondi, moi, ça me donne 12 cm. Donc, c'est parfait pour une carte 10 par 15 probablement. D'accord? Alors, si vous dites non, moi, je l'ai fait plus long, si j'en enlève, ça va faire, ou je l'ai fait plus court, si j'en enlève, ça va faire trop court, bien, enlevez-le pas. Votre carte sera collée tout juste sur le bord. Moi, c'est parce que ça fait une petite garniture d'avoir l'arrondi au bout. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc, on met la colle dessous la bande courte. Puis, on va l'installer avec la bande ici, tout juste le long, et puis la pointe ici, parce qu'on a coupé, tout juste sur le pli. Alors, comme ceci. Tout juste sur le pli, vous le placez, prenez le temps de bien placer. Tout juste sur le bord. Puis ici, moi, mon rabat, il n'est pas tout à fait la hauteur. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai pas fait la même hauteur. C'est correct, ça ne dérange pas. C'était joli d'avoir des rabats qui sont un petit peu plus petits que la base de page, finalement. Alors là, lui, on va le presser encore. On va se trouver à plier les deux dans l'autre sens. On les avait déjà pliés d'un côté. Je vais effacer mes marques d'ailleurs. Effacer vos marques, ça c'est certain. Alors, vous les pliez légèrement des deux côtés.
comme ça, puis comme ça. Là, vous allez mettre de la colle sur, si on le plie comme ça, le dessous ici, alors jusqu'à la pointe ici. Dessous. C'est tout. C'est ça le mécanisme. Pas trop compliqué, hein? Alors voilà. On presse tout ça. On va regarder ce que ça donne quand on le plie. Alors moi, si je le plie comme ceci, vous allez voir que ça ici est ouvert, pour voir la photo. Puis quand on fait ça ici, il se ferme. Alors on s'assure que ça fonctionne bien ici, ça se ferme bien. On presse tout ça. On fait ceci. Ensuite, alors si vous voulez, en faire juste une. Sinon, on peut faire une deuxième. Moi, je fais la deuxième. Alors, je fais la même chose. Je vais arrondir mon coin ici en haut. Je vais effacer mes marques ici. C'est un autre pas facile. Mais ça, je peux vous dire, moi, j'en ai... je ne comprenais jamais dans quel sens il fallait le coller. Éventuellement, je l'ai compris. On presse ça ici, puis on va plier un peu, juste comme ça. Pas plier avec le plioir, parce que ça va les déchirer un petit peu. Alors, ça ici va être comme ceci. Je mets la colle partout ici, jusqu'à la pointe. Ce qui est difficile dans ça, c'est le montage, mais c'est pas vraiment difficile. C'est juste que c'est plus d'attention un peu. Alors là, je l'installe en bas ici, tout juste le long de mon rabat. Je ne dépasse pas. Puis la pointe ici, sur le pli. Puis ici, je dégage mon arrondi. Parfait. On presse tout ça. C'est sa place. Ensuite, on met la colle sur le morceau ici, le dernier. C'est comme un rectangle, mais avec un angle 45 degrés au bout. Assurez-vous de mettre de la colle jusqu'au point. Puis vous allez plier comme ceci. Voilà. Ce qu'il y a de plus facile que ça. Ben, l'autre, la carte verticale, est encore plus facile, ça. Mais quand même, lui, l'effet qu'il fait est encore plus intéressant que la carte verticale. Donc, je vais plier tout ça. Je vais m'assurer que tout est bien plié ici. Partout. Parfait. Alors, ensuite, ce qu'on fait, on va s'assurer que ce soit bien droit. OK. Alors là, on va placer les cartes. Mais avant ça, il faudrait mater les triangles. Ça va être plus facile à faire avant de mettre les cartes. Alors, prenez les bandes, un petit carré. Alors, vous allez calculer le carré qui... Alors, vous voyez ici le petit triangle, le grand triangle. Je vais me zoomer pour que vous voyez. Vous voyez le triangle qui est ici? Alors, faites-en un carré. Alors, ça veut dire que moi, je vais placer comme ça mon papier. Puis, je vais faire une marque au bout ici, puis au bout ici, mais toujours en dégageant le pli. Ça veut dire qu'il est un petit peu plus petit. Alors, ça veut dire que j'ai un carré comme ceci. Je vais couper, je vais vous montrer. Alors, mon carré va comme ceci. Puis là, ici, je vais le couper, puis je vais en avoir un autre. Alors, ça, on va en avoir besoin de 4 comme ça. L'autre, je vais le couper au ciseau. Je vais suivre. Alors, vous allez en faire 4 comme ça. Alors, finalement, moi, mon carré mesure 2,5 cm. Alors, je vais couper l'autre ici parce qu'il est plus long. Ensuite, ce que vous allez faire, pour chaque carré, alors vous allez couper une diagonale, comme ceci, comme ceci. Les 4. D'accord? Ensuite, alors là, on va mater ici le triangle que je vous montrais. Alors, on met la colle derrière. Je veux que vous voyez bien, là, je me replace là où il faut. Comme ça. Là, je vais le placer ici. Puis, il ne faut pas qu'il dépasse. Puis, il faut qu'on dégage les 2 plis de l'angle du triangle. L'autre. Alors, l'autre, on va mettre de la colle dessous. Et l'étendre avec votre doigt. Alors là, on va devoir plier un peu pour avoir accès. Ici. Alors là, je vais aller le placer ici. Si jamais il est plus grand, il dépasse, il faut aller en enlever une petite bande sur la diagonale. Mettre droit, ça qui est plus difficile. Allez, place-toi. Alors, ça donne le petit triangle comme ça. Puis l'autre dessous. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, alors, là, les 2 triangles qui vous restent comme ça, on va les recouper au centre avec un angle de 90 degrés. Alors, on a toujours des triangles, finalement. Alors, des triangles, on coupe en 2, comme ça. On a tous ces petits-là. Alors, les petits, on va en prendre un, ici. Vous voyez bien. J'ai zoomé beaucoup, là, c'est difficile d'être dans le champ. Mais il faut que ça soit précis, donc c'est mieux de zoomer.
Alors là, ici, on va en ajouter un ici pour qu'on arrive avec la carte droite. Comme ça. Ensuite, on en fait un autre. On en prend un autre. On va le placer ici, par l'angle droit. Ça, bien droit. Égal avec les autres, idéalement. Ensuite, à l'intérieur, ici, on va en avoir un. Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors ici, on va en avoir besoin d'un ici, encore. Des petits. Alors, il y a les grands qui sont le double des petits, finalement. Alors, je vais le placer ici. Ici. Puis, ici aussi. Si on utilise les deux au complet. C'est-à-dire faire la même chose de l'autre côté. Alors, la diagonale va aller en haut, ici. Il faut dégager les plis. Vous voyez, c'est ce que ça donne quand je les plie. Alors ça ajoute de l'épaisseur, mais c'est correct. On va avoir l'épaisseur des photos ici et des cartes. Alors c'est bien de faire ça avant d'installer les cartes. Alors moi, vu que je fais le tuto, je ne vais pas prendre le temps d'aller tout installer ça. Alors celui du bas, je le ferai après coup. Donc là, on va prendre des papiers, parce que c'est qu'on a les cartes. Alors la carte, elle ne doit pas dépasser le triangle ici. Vous voyez le triangle ici. Alors, il faut que ça se contienne ici. Puis, avec mon arrondi, il faut que je me contienne aussi à l'intérieur. Donc, ça, c'est parfait. Moi, ça me donne ici comme mesure, j'ai 12,1. 12,1. Je vais en enlever un petit peu pour avoir plus de... Parce qu'ici, il va falloir le mater aussi, le petit bout. Les deux côtés. Les deux côtés. Le dessous, là, il va vous rester aussi à mater tout le fond ici, jusqu'au pli. Puis, ici, c'est pas bougé. Pas obligé de le faire. Comme vous voulez. Alors, je vais enlever un tout petit peu. Je vais enlever ça. Je vais enlever un tout petit peu de ma mesure ici. Alors là, je me trouve à avoir 11,8. Ensuite, alors 11,8, ça veut dire que j'ai une carte de 10 par 15. Alors, je vais aller à un petit peu plus que 15. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que le fait que j'avais une grande page haute, j'ai dit parfait, je vais pouvoir mettre mes deux cartes de 10 par 15. Alors, je vais couper ici. J'ai dépassé un peu le 15 cm, juste, je vais vérifier, juste pour qu'il reste une petite bande de... Oui, c'est ça, qu'il reste une petite bande de papier. J'ai 15,5 cm. J'en fais deux comme ça. Alors, je vais regarder dans mes chutes si je peux en trouver un autre. Ça, non. Ça ici, non. Oh là là, on a beau avoir des chutes, c'est jamais la bonne mesure. C'est un pli à l'intérieur, d'accord? Alors, je vais être obligée d'en faire un autre. Ça, c'est du papier épais. On a une nouvelle feuille. Je vais faire dans ce sens-ci parce que, comme un petit peu là, j'ai plus que 10 points. Je vais faire comme ça. Puis il me reste des plus grosses chutes possibles. Pas juste des petites bandes. Alors ici, comme ceci. Alors, vous en taillez deux identiques. Là, il me reste une belle grosse chute ici. Alors, j'ai mes deux cartes. Moi, je vais arrondir le coin en haut. Alors, on l'installe là, c'est tout. Alors, vous regardez la largeur que ça donne. Puis, vous faites une petite marque au crayon à l'intérieur. Vous dites, bon, c'est là que je mets la colle. Alors, je mets la colle sur la bande ici. Ça fait carré, un rectangle. Alors là, je vais l'installer. Il faut tout juste libérer le pli pour que ça se plie bien. Alors, il faut qu'on voit le pli de la bande du mécanisme. Tout juste. Finalement, ça arrive égal ici avec mon 1 mm en bas. Puis, on fait la même chose ici en bas. Donc, je vais me faire une marque à l'intérieur. Comme ça. Je vais mettre la colle ici. Alors, je suis contente de ce que j'ai pu faire avec ces chutes-là. Ça fait longtemps que je les ai. Ça fait au moins 3 ans. Puis je me disais toujours,
faudrait que je fasse quelque chose. Alors là, c'est fait. Une chute de moins. Il en reste encore, hein? Incroyable la quantité que je peux avoir, hein? Alors ça, je pousse ça ici. On va avoir juste 1 mm, pas plus. Ici, j'ai du... je vais prendre un papier. Est-ce que j'ai un papier ici? Oui. Enlever l'excédent de colle. Alors, quand on le ferme, comme ça, alors, celle du bas va entrer à l'intérieur, l'autre va se placer. Là, vous pouvez tout plier ça. Parce que tout est bien beau. Quand on l'ouvre, comme ceci, les deux s'ouvrent. Quand on le ferme, peut-être que c'est celui du haut qu'on va vouloir fermer avant. C'est comme vous voulez, là, un ou l'autre. Il faut l'aider un peu parce que nos cartes sont longues. Si on veut ne pas aider, que ça se fasse tout seul, il faut que les cartes soient plus courtes. Il ne faut pas qu'elles butent ensemble aussi haut que ça. Vous voyez comment est-ce que c'est? Alors là, ça va comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors ici, espace photo. Moi ici, je vais mater espace photo. Excusez. C'est ça, je mets du papier uni. Ici, un plus grand espace photo. Alors ici, moi, j'ai 18. Alors je vais pouvoir mettre une 13 par 18 facilement. Oui, 13 par 18, espace photo. Puis ce qui reste, je mets des petites bandes de papier contrastant. En parlant de contrastant, je voulais vous dire que quand vous voyez, habituellement, je coordonne toujours les papiers, que ça aille bien ensemble. Et ici, c'est le contraire. Parce qu'on a tellement de couleurs différentes, on veut tout mêler ça. Puis d'ailleurs, c'est déjà tout mêlé dans les papiers. Alors, on voit que c'est tout mêlé. Donc, on continue dans ce sens. Alors, c'est toujours mêler au maximum les papiers, prendre quelque chose qui est différent des autres. Alors, ça, c'est une petite différence que je fais par rapport à ce que je fais habituellement. Et puis, ici, encore un espace 13 par 18, si vous voulez, ou comme vous voulez, 2 x 2 par 9. Puis, vous comblez autour. Avant, ici, il faut mettre un fermoir. Alors, n'importe quel fermoir vous voulez. Je ne mettrai pas un boucle, parce que j'en ai déjà un ici. Je mettrai peut-être un autre fermoir avec un aimant. Si vous faites un fermoir avec un aimant, faites-le assez long pour que l'aimant puisse aller loin. Parce que si c'est trop sur le bord, il y a trop de force comme ça, puis ça va vouloir ouvrir. S'il est plus loin, il ne peut pas, parce qu'il est attaché plus loin. Puis ici, je vais mettre juste un espace photo, parce que là, on va voir l'épaisseur. Alors, si on met un exemple, alors je devrais faire ça avec vous, cet exercice-là que je fais toujours, moi, quand je me dis, est-ce que c'est trop épais, est-ce que, etc., etc. Alors, je mets tout plein de papier à l'intérieur, plein d'épaisseur, gênez-vous pas d'en mettre, on calcule le nombre de photos. Si vous avez du papier 216 grammes, ça équivaut à 2 photos d'épaisseur. J'en ai d'autres ici. Bon, alors, supposons que j'ai mis tout ça. Rayage chaque côté. Alors là, ça ferme bien. Ici, ça ferme bien. Fait. Okay. Puis ici, ça ferme très bien. Alors, vous voyez, avec toutes les épaisseurs de papier que j'ai ajoutées, ça se ferme quand même. Là, on a moins de marge là, qui bouge, mais c'est correct parce qu'on voulait avoir la marge juste pour les photos. Ici, en passant le gousset de la page de la section 3, il faut le mater, l'intérieur-extérieur. D'accord? Alors, vous voyez, ici, moi, j'ai mis du papier 300 grammes, 4 épaisseurs, 216 grammes. Ensuite, ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, compte pas, il était plus loin. 7 épaisseurs de papier. J'en ai même du 300 grammes dans ça. Alors, c'est certain que les photos vont pouvoir rentrer et que ça va se fermer. Alors, je termine tout ça. Je vous montre ce que j'ai fait. Juste espace photo, une pochette en triangle, peut-être, si j'ai un morceau en triangle. Et puis, parce qu'on ne veut pas en ajouter plus. OK? Alors, juste ça ici. Puis, ensuite, là, je vous reviens demain. On fait le fermoir en cartonnette. Je l'ai fait souvent tuto, mais bon, je vais le refaire vu que ici, c'est un folio, c'est différent un petit peu. Alors, on va terminer avec ça demain. Alors, à demain pour la suite. Bye bye.